Salut les viewers. Non. Bonjour les viewers. Il est vendredi, c'est l'heure d'une nouvelle vidéo. Et oui, je te fais le compter et toc. Parce qu'il y a Claire derrière la vidéo. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et Alexandre qui est en train d'écouter de la musique. Dans la voiture, tranquillou. Voilà. Donc, le but de cette vidéo est de vous présenter notre camion pour notre voyage qui aura lieu en novembre direction les Amériques. Pour un petit résumé, donc on part en Uruguay, on descend chez Ushuaia et on remonte jusqu'au Canada. Voilà, topo rapide. Donc il s'agit d'un Mercedes Sprinter de 2011 avec un moteur 95 chevaux et avec une reprogrammation de 190 chevaux. Le camion a été rehaussé. Ce n'est pas un 4x4, c'est une propulsion. Donc pour la petite info, ici on est dans notre petit atelier, voilà, où on bricole le camion pour avant le départ. Et voici donc les pneus. Ce sont des Discovery Cooper STT Pro d'une dimension de 315/75 R16. Donc pour rentrer ces immenses pneus, on a fait une réhausse de 5,8 cm. Alors certains diront que ça passe pas, les arches de roue sont trop petites et que ça touche. Alors je suis d'accord avec eux, mais ça va être aussi un des travaux indispensables sur le camion avant de partir. C'est de faire le changement complet de tout le système de suspension avec des amortisseurs Koni à ressort, voilà, réglables. Donc il va prendre 3 cm de plus en hauteur. Ensuite, à l'arrière, c'est renforcement d'une lame avec pareil, l'amortisseur qui change en Koni et tout le système de suspension pneumatique à l'arrière qui est révisé. Que dire de plus? Tu veux pas faire voir les cales? Oui. Donne-moi ceci. Je vais vous montrer les cales. Viens avec moi parce que tu es filaire. Hop. Hop. Et voici. Ici, là, vous avez les cales qui font 5,8 cm. Donc ce jeu de cales, il y en a 6 pour le support moteur, 1 pour le support de boîte et 2 pour les essuies à l'arrière. Autre spécificité du camion, quand on a choisi ce camion, en fait, il était assez petit et on avait besoin de beaucoup de place, en fait. Et je me suis inspiré des caravanes de forêt, les camping-cars à l'américaine, avec la création de 3 slides, en fait, qui ressemblent à ceci. Ici, ça va être l'une des principales modifications, ça va être la création de la cuisine. Avant, la cuisine était ici, avec une évier là, un tiroir avec le système de cuisson, et ici la glacière. Et le chien. Il y a le chien qui fait sa sieste. Donc, l'entrée se faisait ici, auparavant. Avec là un système de tiroir avec 20 rangements. Là le principe ça va être d'intervertir avec la cuisine ici et la porte d'entrée qui va être là. Donc pour dormir, Alex et Claire ont un lit en BZ que j'ai modifié et donc une fois le caisson nuit rentré comme actuellement, il se plie en 3 parties. Voilà, mais c'est quand même un lit permanent qui est fait. Voilà, il suffit juste de le tirer le soir et le lit il est fait. Et moi, durant notre dernier voyage, en fait, j'ai dormi à l'avant
sur un lit suspendu comme on voit sur Pinterest. Et je fais 1m90 et ça a été un peu compliqué parce que la largeur du camion fait 1,70 m. Du coup, il me manquait 20 cm et je n'étais pas très à l'aise. Du coup, on a fait la création d'un toit relevable. Et voilà. Moi, maintenant, je vais dormir au-dessus. Voilà. Et pour en revenir au slide, le système de coulisses, en fait. On a un système de petites coulisses. Voilà, des petites roulettes. En totalité, dans le camion, il y a 121 petites roulettes. En bas, c'est un système de portail, de roulettes de portail, en fait. Et ce sont des tubes pleins, en fait, de 18 mm. Et du coup, il se cale bien dessus. Et là, on peut bien sûr, là, quand je débraye son pied, là, il n'est pas du tout chargé, en fait, il n'y a pas encore la cuisine. Du coup, il se pousse vraiment tout seul. Voilà. Alors, on a ceci qui est un actionneur linéaire de 1 mètre avec 1,05 m de sortie, ce qui permet en fait à l'aide de la télécommande, à l'aide de ce boîtier qui est relié à cette télécommande, en fait, ça nous permet de piloter en avant, en arrière, et cran par cran, en fait, la sortie du caisson. Et par exemple, ce vérin a 200 kg de poussée, donc j'en mets 2. Et tu les as achetés où? Attends, j'en mets un en haut, un en bas, donc du coup il y a 400 kg de poussée. Et je les ai achetés en Chine, sur AliExpress, d'une valeur de 50 €, c'est port gratuit. Et exactement le même en France, qui coûte à peu près 500 €. Voilà. C'est cadeau. Et donc pour derrière, il faut que je recommande 2 nouveaux vérins qui font cette fois-ci 80 cm de long. Là, parce que j'ai pas besoin de 1 mètre de sortie sur le caisson derrière. Et donc après, il suffit juste de... Ceci, c'est pour une sécurité au cas où le caisson c'est pour ça aussi que je préfère mettre un actionneur linéaire, parce que des fois c'est un peu aléatoire. Voilà, là il est posé, il ne bougera pas. Voilà, donc ça c'est le caisson. Sur le système d'étanchéité, en fait, on a préféré une toile de pergola imperméabilisée et avec du PVC à l'intérieur. Donc, pour déjà une question d'esthétique, c'est plus joli, c'est plus fini. D'autre part, on n'a jamais eu aucune fuite. Là, dans les travaux, pareil, on va les changer. On va devenir un peu plus clair et un peu plus costaud. Donc, pour le rentrer, par exemple, il suffit juste de le pousser. Voilà. Non, on rentre la toile. En haut, elle rentre automatiquement dans son encart. Et voilà. Là, le caisson, il est rentré. Et là, c'est des travaux qui sont encore en cours de finition, en fait, sur ce caisson, en fait. Pareil, il suffit juste de tirer. Voilà. Je peux sortir encore plus, mais ça sert à rien de sortir plus. On a changé complètement l'arrière. On peut voir sur ces images. Avant, il y avait une coque en fibre de verre. Donc c'est les moulures des portes. On a fait tout un bloc. Donc tout le bloc sort. Voilà. Avec une fenêtre qui sortait avec une petite fenêtre. Là, on a décidé de faire complètement de tout changer. On a viré la planche de bois qu'il y avait. On a enlevé les ferrailles qui étaient dedans. On a donc enlevé la porte. Et le but, c'est cette porte en fibre va devenir un peu en pente comme une porte de voiture.
sur un système d'amortisseur, de coffre de voiture, qui sera fixé ici, et sur le cadre en fer, qui va se relever, et en dessous de la coque, il va y avoir une douche extérieure pour se doucher dans les travaux, utiliser la douche intérieure. Ça et une moustiquaire géante, ça on sera en milieu humide en fait pour éviter les bêtes pour qu'elles viennent pas nous embêter et pour qu'on mange tranquille. Voilà. Oui, puis parce que j'aime pas les bêtes en fait. Voilà, et après pour le rentrer, c'est que je le rentrer. Donc ici on peut voir la porte en fil. C'est la porte en deux parties, mais donc il y a une seule partie. Ici, c'est l'ancien châssis des fenêtres qu'on a remplacé, on va tout poncer, tout repeindre en blanc, voilà. Et donc c'est cette partie qui va se lever et derrière sera cachée la douche extérieure et la moustiquaire. Pour le poste de conduite, on a ici une caméra à l'arrière. Qui marche très bien. On va avoir un poste avec un CD pour Alex parce qu'il aime bien les CD d'énergie, donc ce sera un peu obligatoire. Ici on a la commande Les suspensions pneumatiques. Ici on a la commande de suspension pneumatique. On a une dashcam qui est devant, donc qui enregistre dès qu'on roule et qui marche par détecteur en fait. Dès qu'il y a quelque chose qui passe devant, ça enregistre. Que dire de plus? Ici ce sera en tissu catalan au dessus et là il y aura les commandes pour actionner les vérins un par un, parce que si j'appuie à la télécommande que je vous ai montré tout à l'heure, tous les vérins s'ouvrent en même temps, donc c'est pas bon. Donc là tous les vérins seront indépendants et la commande pneumatique en barre pour savoir si je suis bien ou pas assez gonflé, et après tout le reste ce sera du rangement divers, voilà, quand on est en route. Ici on a un snorkel fait en 10 €, c'est en PVC. Pareil, il va changer, il va réduire de dimension. Là c'est du 10, c'est sur du 8, et après il va être un peu plus court, voilà. Et on va aller dans un magasin, une coopérative agricole, pour acheter le haut du snorkel pour qu'on évacue le sable. Pour que le sable rentre pas, tu veux dire. Voilà. Pour filtrer les impuretés qui peuvent rentrer. Autre gros changement qu'on va réaliser, c'est tout l'habillage intérieur. Donc c'est pour ça qu'il est tout décloté en fait. C'est changement total d'habillage. Donc avant c'était du bois comme ceci. Et ça me plaisait pas du tout. Un peu gris, un peu pas trop de lumière qui est rentrée dedans. On a décidé de passer sur du lambris en fait, pour éclaircir et faire quelque chose d'un peu plus chaleureux et un peu plus Sympa. cooling. Oui. Voilà. C'est fait la sieste. C'est l'heure. C'est l'heure. Donc va y avoir PVC partout. Du PVC, tu viens de dire. Donc il va y avoir du lambris en bois partout. Et on a déjà commencé. Voilà. Donc on est sur le caisson. On peut sortir. Voilà. Du coup la fenêtre elle est plus longue. Avec la future fenêtre que tu n'avais pas vue encore monter. Voilà. Il faut enlever le plastique de protection. Voilà. Ça fait une grande baie, ça va être super. Voilà, donc on pourra l'enlever comme ceci. Et là, tout en lambris. L'électricité sera dehors. Voilà. Et ici, je ne vous ai pas parlé.
ici, donc c'est notre salle de bain qui fait aussi office de toilette. C'est une salle de bain que j'ai fait en fibre, donc fibre 4 couches et en gel cote, voilà. Donc entièrement, on peut totalement entièrement mouiller la cabine, ça risque rien. Voilà. Donc on va entièrement la repeindre parce qu'il y a quelques petites imperfections. Voilà. On va repeindre ça. Vous voyez, ça s'enlève. Ici au fond, ça va être la réserve d'eau parce qu'on utilise 5 litres d'eau par personne pour une douche. C'est largement suffisant pour nous. Donc c'est vraiment un tube PVC avec une pompe auto-alimentée qui va venir. Et après c'est de couvrir cette partie-là parce que c'est la partie du caisson. C'est la partie du caisson qui sort et qui rentre. Donc du coup si on met là-bas, ça mouille le lit. Donc ici ça va être le but du jeu de fermer et de faire un peu comme cette photo sur Pinterest que vous voyez. Voilà. L'idée c'est de ressembler à ça. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un commentaire avec toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Rendez-vous dans les prochaines vidéos, sûrement on vous dira un peu plus sur l'avancement du projet. Allez, ciao!